En 2022, l'une des plus grosses marques du monde sort une pub. En quelques jours, le scandale est tellement énorme qu'elle finit par s'excuser publiquement. Elle retire tout. Elle promet que ça n'arrivera plus jamais. Et là, vous vous dites, fin de l'histoire. Non, c'est là que ça commence. Parce que derrière ces images, il y a un nom. Un nom qui a 3000 ans. Un nom que la Bible cite une centaine de fois et que le Coran cite lui aussi dans Surat As-Saffat. Et la vraie question, c'est pas pourquoi cette pub, la vraie question, c'est pourquoi ce nom-là, il revient sans arrêt depuis 3000 ans jusqu'à se retrouver dans une vitrine de luxe en 2022. Et si juste avec ton téléphone depuis ton salon, tu pouvais gagner jusqu'à 2000 € par mois et de manière 100% halal. Tu consommes du contenu sur les réseaux sociaux chaque jour. Tu sais très bien ce qui accroche et ce qui donne envie d'acheter. Mais personne ne t'a montré comment faire ça et comment monétiser ça. Les formations généralistes ne parlent pas de halal et la plupart pensent qu'il faut une audience, du matériel coûteux ou des diplômes. Faux. Le UGC, c'est quoi? C'est filmer des publicités pour des marques, pas pour ton audience, donc t'as pas besoin d'abonnés. Pas besoin de te montrer en permanence. Un objectif simple et réaliste. 1500 à 2000 € par mois, quelques heures par semaine avec un smartphone aligné avec tes valeurs. C'est pour toi si tu veux un revenu halal et flexible et que tu es prêt à apprendre sérieusement. Il n'y a pas de méthode miracle. Rendez-vous le jeudi 2 juillet 19h, séance d'information gratuite depuis chez toi. Réserve ta place et ton appel stratégique offert. En 2022, la marque sort sa nouvelle pub. Et pour vendre ses fringues, elle met en scène des enfants. Sauf qu'autour de ces enfants, dans le décor, il y a des objets qui n'ont rien à faire là. Et c'est pas fini. Presque en même temps, une deuxième pub sort. Et en arrière-plan, d'une autre photo, il y a un document. Un vrai document de justice lié à une affaire d'exploitation d'enfants. 2 fois, pas une. Le hashtag explose et des stars prennent leur distance. Ça appelle au boycott dans tous les sens. A protest at the Balenciaga store in Beverly Hills over the luxury fashion brand's ad campaign that shows kids holding teddy bears dressed in leather bondage gear. Gina Silva joining us live in Beverly Hills with what's going on right now. Gina? Christine Marla, we're on Rodeo Drive, right in front of Balenciaga. And these protesters, this is a protest that started at 3 in the afternoon. Many of the people have already left, but this small group is still here. At issue are 2 very bizarre, disturbing ad campaigns that leave many people wondering, what was Balenciaga thinking when they came up with those ideas? Stop shopping for pedophiles! You're supporting a pedophile! A loud and clear message outside of Balenciaga store in Beverly Hills. Anyone that buys and wears Balenciaga, they are promoting child porn and pedophilia. These are the images that have upset so many people. Young children holding teddy bears dressed in bondage costumes. I don't think teddy bears should be in bondage at all, ever, especially with children holding them. I thought it was absolutely disgusting. I mean, you can clearly see that they're using these innocent children as sexualization. Balenciaga issued a long statement on Instagram that says, in part, "We strongly condemn child abuse. It was never our intent to include it in our narrative." The 2 separate ad campaigns in question reflect a series of grievous errors for which Balenciaga takes responsibility. And, we talk about 2 different campaigns. It wasn't just the teddy bears in bondage. There was also a different Balenciaga campaign that had documents of a Supreme Court ruling on child pornography. So both campaigns, everyone on the internet seems to agree, very bizarre. And this group in particular says it is the exploitation of children, and anyone who buys from Balenciaga is agreeing with that. Et la marque, elle recule, elle s'excuse, elle retire les photos. Elle va jusqu'à même attaquer la boîte qui a fait les photos. Excuse acceptée? Pour beaucoup, non. Parce que la colère, elle redescend pas. Surtout, une autre question vient de naître. Une question beaucoup plus dérangeante. En 2023, une phrase commence à tourner partout en grec. Balenciaga voulait dire Bal et le roi. Alors, première question tout de suite. Est-ce que c'est vrai? Gardez-la dans un coin de votre tête. Je vous promets la réponse avant la fin. Et croyez-moi, c'est pas celle que vous imaginez. Parce qu'avant de juger une marque, il faut déjà comprendre ce nom. On le retrouve dans le Coran, Surat As-Saffat, le verset 125. Invoquez-vous Baal et délaissez-vous le meilleur des créateurs? On le trouve dans la Bible cité une centaine de fois, et presque toujours au même moment. Pile quand un peuple se met à mal tourner. Baal, c'est pas une invention de 2022. Baal, ça a 3000 ans. Et pour le rencontrer pour de vrai, il faut remonter à un matin de 1928 dans le sable syrien. En 1928, dans le nord de la Syrie,
un paysan laboure son champ, tranquille, près d'un endroit qui s'appelle Ras el-Shamra. Et d'un coup, sa charrue, elle bloque. Et elle bloque pas sur un caillou, mais sur une grosse dalle. Et sous cette dalle-là, il y avait une tombe. Et donc la nouvelle remonte. Des archéologues débarquent, ils se mettent à creuser. Est-ce qu'ils sortent de terre, ça les dépasse complètement. Parce que c'est pas une tombe, mais c'est une ville entière oubliée depuis 3000 ans. Son nom, Ouagarit. Dans les ruines, ils trouvent des tablettes en argile couvertes d'une des plus vieilles écritures du monde. Des archives, des contrats et carrément des histoires religieuses entières. Ici vivait un peuple, les Cananéens, el Kan'aniyoun. La tradition dit que c'est le peuple du prophète Ilyas alayhi salam, Élie. C'est eux qui, plus tard, vont peupler une bonne partie de la région. Et sur cette tablette, il y a un nom qui revient. Encore et encore, et vous le connaissez déjà. Les Cananéens, ils croient en un dieu suprême, un vieux dieu père, El. Mais le dieu dont tout le monde a la trouille, c'est pas lui. C'est un autre. Le dieu de l'orage, du tonnerre et de la pluie, celui qui décide si vous allez manger cette année ou pas. On le dessine en taureau ou avec la foudre dans la main. Son nom, Baal. Les tablettes d'Ougarit racontent son histoire, ce qu'on appelle aujourd'hui le cycle de Baal. Et c'est une histoire de mort et de retour. Baal affronte Yem, le dieu de la mer et du chaos, et il le bat, et il se fait construire un palais. Puis il affronte Mot, qui veut dire Maout, la mort en personne. Et là, Baal perd, et Baal meurt. Et la terre, elle devient complètement sèche, et plus rien ne pousse, jusqu'au jour où il revient. Et quand il revient, la pluie revient avec lui. Maintenant, vous voyez le deal ? Tant que Baal est vivant, vous mangez. S'il meurt, vous crevez la dalle. Et voilà le détail qui change tout. On n'adore pas Baal parce qu'on l'aime. On l'adore parce qu'on en a besoin et parce qu'on en a peur. On ne le prie pas pour le remercier. On le prie pour pas qu'il se fâche, pour pas qu'il se mette en colère. C'est un Dieu qu'on n'embrasse pas mais qu'on veut calmer à tout prix. Et ce à tout prix, justement, il allait jusqu'à où ? Là, je vais être honnête avec vous. On entre dans un terrain que les historiens se disputent encore aujourd'hui. Les vieux textes, la Bible, la première, accusent certains cultes liés à Baal et à une figure voisine qu'on appelle Moloch, d'avoir réclamé le pire des sacrifices, des enfants. Plus tard, chez les héritiers des Cananéens, on a fouillé des endroits qu'on appelle les tophées, des zones remplies d'urnes avec des ossements de tout petits. Alors, est-ce que c'était vraiment des sacrifices comme disent les textes anciens ? Ou juste un cimetière pour bébés comme le pensent d'autres chercheurs. Personne n'a su trancher réellement. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que dans la mémoire des gens, le mot Baal reste lié et collé à ça. À l'idée d'un dieu de la peur à qui on donnait ce qu'on avait de plus précieux. Gardez cette image dans un coin. Un vieux culte et sacrifice d'enfants. On y revient. Parce que dans ces histoires, il y a un homme qui s'est dressé contre tout ça. Un prophète. Le Coran l'appelle Ilyas alayhi salam. La tradition biblique l'appelle Élie. Son peuple s'était mis à adorer Baal, le roi, il les encourageait. La reine, elle entretenait des centaines de prêtres de Baal, et Ilyas alayhi salam, tout seul, il leur lance un défi. Le récit biblique en garde la scène sur le mont Carmel. 2 autels, d'un côté des centaines de prophètes de Baal, de l'autre, un seul homme. Et la règle, elle est simple. Chacun appelle son Dieu, et celui qui répond par le feu, c'est le vrai. Les prophètes de Baal appellent du matin au soir. Ils crient, ils dansent, rien. Et puis vient le tour de l'homme seul. Et là, le feu, il tombe. Et retenez bien ce face-à-face. D'un côté, un peuple qui suit la foule, la peur, le pouvoir. Et de l'autre, un homme qui tient debout, tout seul. Parce que ce schéma-là, exactement le même, on va le retrouver 3000 ans plus tard, sous vos yeux. Un dieu, ça reste pas chez soi. Ça voyage avec ceux qui y croient. Et les Cananéens, ils avaient des cousins. Les Phéniciens. Les meilleurs marins de l'époque. Et partout où va leur commerce, leur dieu va avec, jusqu'à Carthage, en Afrique du Nord, où on prie sous le nom de Baal Amon. En Égypte, vers 1400 avant Jésus-Christ, prier Baal, c'est devenu banal. Et là, normalement, l'histoire devrait s'arrêter. On a un vieux dieu, de vieux empires, de la poussière. Sauf que ce nom-là, il a jamais vraiment disparu. En fait, il a juste changé de costume. Plusieurs fois, et de plus en plus près de nous. En 1667, en Angleterre, le poète John Milton sort un livre énorme, Le Paradis perdu. Ça parle du libre arbitre, du bien et du mal, et dans sa liste d'anges déchus, il y a un nom qui apparaît, Baal. Sauf que là, c'est plus un dieu, c'est un ange viré du ciel, et le revoilà dans la culture. En 1856, en France, un occultiste, Eliphas Lévy, dessine une créature, un corps humain, des ailes et une tête de bouc. Il l'appelle le bouc de Mendes ou bien Baphomet. Et ça, c'est important. Ce bouc que tout le monde associe aujourd'hui à Satan, à Baal, au mal, cette image précisément, elle vient surtout de ce dessin de 1856. Et ça vient pas de l'Antiquité. Baal, Moloch, le Baphomet, le bouc,
Avec le temps, on a tout mélangé en une seule image, mais pour les gens aujourd'hui, c'est devenu le même visage. À partir de là, l'image s'arrête plus. 1982, la BBC diffuse une pièce. À l'affiche, une star mondiale, David Bowie. Le titre Belle. 2000, la saga du jeu vidéo Diablo. Parmi ces grands méchants, encore un certain Belle. En 2022, la pub de luxe. Coïncidence? Peut-être, mais avouez, la liste commence à être longue. Et on avait promis une réponse. Et on y est. Est-ce que Balenciaga veut dire Belle est le roi? La réponse honnête est non. Enfin, du moins la version de la marque. La marque, elle s'explique en 2023 et elle dit « Balenciaga, c'est le nom en fait de son fondateur, Cristobal Balenciaga. Un nom de famille basque porté par un vrai couturier mort en 1972. Il n'y a pas de formule grecque cachée et pas de message secret dans le nom d'après eux. Donc tout ça, c'est juste du hasard, peut-être, et c'est exactement là que ça devient intéressant. Parce qu'une fois qu'on a viré la fausse piste, le nom, il reste une vraie question et celle-là, personne ne l'a démenti. Pourquoi cette image, ce bouc, ce vieux symbole, il revient se planter sans arrêt où des millions de gens regardent, et de plus en plus souvent, près des enfants. Et je ne vais pas vous donner un coupable et je vais vous donner un fait. Parce qu'à un moment, le symbole arrête d'être un perso de fiction. Il trouve des fidèles et une organisation. En 1966, aux États-Unis, un homme, Anton LaVey, fonde l'église de Satan. Et son logo, c'est une tête de bouc dans une étoile à l'envers. 3 ans après, il sort sa Bible satanique. Dans les années 80-90, ça devient une panique nationale. Ce qu'on a appelé la satanique panique. Des rumeurs, des procès, la peur qu'il y ait des rites cachés un peu partout. Is connected to devil worship. That's the focus tonight of Lonnie Lardner's special report on Satanism. But we want to warn you now that some things you're about to see and hear might be too graphic for children. Lonnie. Well, Terry, authorities tell us that the most serious or perhaps the most dangerous kind of devil worship comes in the form of underground cults. Most of them are very secretive, usually organizing clandestine rituals in the dark of night. Well, those ceremonies sometimes involve the sharing of animal blood to gain power, they say, but cult members believe their strength really comes from secrecy. It's our secrecy that keeps us powerful. And power, according to this man, is what true Satanists are guaranteed. Police and Sheriff's Department investigators say satanic cults often find that power in animal sacrifice. Photographs support their theory, and some self-proclaimed devil worshippers tout it. The animal would bleed to death. It was painless because the knife was always very sharp, if you could cut it right. And the animal would remain alive for several minutes while his blood drained out of the jugular vein. And then what? Well, the ritual would work itself up to a frenzy in a head, and hopefully by the time all the emotion was spent out of the human beings, the animal was dead. The most common thing in an adolescent murderer, for example, is having been abused, having been sexually molested or assaulted as a child. And very often these youngsters will turn that around and assault little children or animals. They'll torture, torment, kill. When kids will do their sacrificing and their animal mutilation, they'll do it within a pentagram. They'll put black candles on each of the points of the pentagram, a grill over the top, and allow the blood to drip into some kind of container because they use it for bathing in or drinking. Contrary to popular belief of Satanists being animal killers, we believe that animals and small children are the highest form of magic, and therefore it would be completely sacrilegious to harm these beings. This man says he joined an underground satanic cult after a lifetime of having religion shoved down his throat. He says animal sacrifice took him to a higher place. When you've got people looking at you like you're a god, you know, and your parents treat you like, it does feel good. It gives you a feeling of power. Et puis plus près de nous, vers le milieu des années 2010, une scène absurde et pourtant bien réelle aux États-Unis. D'un côté, des gens veulent installer les 10 commandements devant un bâtiment public. De l'autre, un groupe répond, ils leur disent très bien. Alors nous, juste à côté, on va dresser une statue du bouc, en taille réelle avec des enfants qui le regardent. Le vieux dieu de la peur, il a maintenant des avocats, un logo et une stratégie de communication. There's one devilish controversy, a statue being unveiled right here in Detroit. But the group putting on this date with the devil is keeping some things a secret for now. 7 Action News reporter Ross Jones here with a strange story, and this is strange. Very strange. Et là arrive la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi? Pourquoi faire tout ça aussi vite?
partout, sous nos yeux et sous les yeux de nos gosses. Et là, on va citer des noms. Sociétés secrètes, réseaux d'influence, organisations de l'ombre. Peut-être, mais honnêtement, j'en sais rien. Et personne ne peut le prouver à 100%. Alors on va pas se perdre dans des noms qu'on peut pas vérifier. Ce serait tomber dans le piège. Passer 3 heures à accuser une ombre et 0 minutes à protéger nos enfants. On va plutôt regarder ce qu'on peut vérifier, le résultat. Et le résultat, lui, il est sous vos yeux. Le vrai problème, il n'est pas dans une réunion secrète. Il est en pleine lumière dans votre téléphone, dans votre fil d'actualité. On vous répète vidéo après vidéo qu'il n'y a pas de vrai ni de faux, que chacun en fait a sa propre vérité. Et moi, après pas mal d'épreuves dans la vie, j'ai compris un truc. L'ordre d'Allah, lui, il est binaire. 1 ou 0. Oui ou non, vrai ou faux. Il n'y a pas de troisième voie. Et un sage a dit, laisse tomber le double visage et deviens d'une seule couleur, soit entièrement cire ou entièrement pierre. Parce que le vrai but, c'est ça. C'est de pas vous faire croire à un bouc. C'est vous installer un Dieu qui est absent. Et quand la place est vide, on la remplit avec n'importe quoi. Que l'univers te protège, que la force soit avec toi. Surtout aujourd'hui avec l'avènement du développement personnel New Age. Un Laboubou par là, Baphomet, Marduk, Baal. Tellement de petits noms, tellement de petites confusions qu'à la fin, l'enfant, il sait même plus où était la vérité. On vous demande pas de croire à autre chose. On vous demande de plus croire à rien du tout, à devenir des athées. Et il faut 25 ans pour qu'une génération grandisse. Et aujourd'hui, regardez. Il y a un fossé entre vous et vos parents, et un fossé entre vous et vos enfants. Des fois, 2 générations arrivent même plus à s'asseoir à la même table. Plus vous êtes débordés, et moins vous allez avoir ces petites conversations toutes bêtes avec votre enfant. T'as vu ce truc à tête de bouc? T'en penses quoi, toi? Forcez-les à réfléchir. Écoutez ce qu'ils ont à dire. Discutez, leur donnez pas la réponse toute faite. Donnez-leur l'habitude de chercher. On partage la moindre bêtise en 3 secondes. Mais cette conversation-là, on la fait jamais rentrer à la maison. Il faut vous protéger, vous et vos enfants, de toute cette confusion. C'est votre boulot. Un jour, un jeune s'assoit à côté d'un sage et il lui dit « Ces dirigeants, de toute façon, ils sont tous pourris. J'aimerais qu'ils soient tous au même endroit pour les faire taire d'un coup. » Le sage, il le regarde et il lui dit « Dis-moi un truc. Le jour où tu les fais taire, ils sont en train de faire quoi au moment où ils meurent? Bah, en train de pécher. Et ceux qui meurent comme ça, ils vont où à ton avis? Bah, en enfer, c'est sûr. » Et là, le sage, il lui pose sa seule vraie question. Et il lui dit « S'ils vont tous en enfer, toi, est-ce que tu as ajouté quelque chose de bénéfique au travail de toute une vie du messager ou est-ce que tu as travaillé contre? Posez-vous la question pour de vrai. Qu'est-ce que j'ai apporté? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a passé sa vie entière sur une seule mission, que le maximum de gens trouvent le bon chemin. Et ce nom de 3000 ans, lui, il a traversé les siècles pour une raison toute simple. À chaque génération, il y a quelqu'un qui l'a laissé passer à la suivante. Sans rien dire, juste en laissant faire. Et la seule question qui vous reste ce soir, c'est pas qui est derrière tout ça, mais c'est vous et à vos enfants. Qu'est-ce que vous transmettez?